Coucou tout le monde, première journée de diète. Si vous savez pas, moi je suis bodybuildeuse, bikini. Je vais faire des compètes cette année. Donc là, c'est officiellement le premier jour où on est sous diète. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que je vais manger. Je vais parler à propos de ma saison de l'année dernière, les regrets, des choses que j'ai bien aimées et comment j'aimerais bien mettre ça dans ma prochaine saison. Qu'est-ce que j'aimerais atteindre. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai fait les courses ce matin. Donc je vais vous montrer ma petite liste de courses. Ok, du coup en termes de protéines, on a du saumon, du poulet, des œufs, j'ai du bœuf et de la whey. Normalement c'est tout. En termes de glucides, j'ai du flocon d'avoine, du riz, patates douces, patates normales. Voilà. Et après des extra trucs pour la digestion, vitamines, tout comme ça. Chocolat noir, ananas, des cajous, de noix de cajou, aussi de l'avocat, plein de légumes verts. Voilà. Et du coup, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'une stabilisation, on n'est pas en calories déficit. On est juste en maintien de mon poids de corps actuellement. Juste manger plus équilibré pour après ensuite découper et devenir mince. Et aussi, j'ai tous mes compléments. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Théma. J'ai plus de choses là-haut en plus. Alors, ouais, beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai pas trop envie de vous ennuyer avec tous les compléments. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça coûte méga cher. C'est putain de truc de merde. Dis-toi que hier, j'ai dépensé 120 € en tout. Pour tous ces trucs-là dans une pharmacie. Mais ça vaut le coup. Je sais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais aussi, enfin, dis-toi qu'il y a plein de gens qui ont dépensé 120 € en alcool tous les week-ends. Donc voilà, moi, c'est ça quoi. D'ailleurs, ce matin, tous les matins, je dois prendre tout ça. Et mon petit déj, ça va être flocon d'avoine, œuf et avocat. Voilà. Ok, c'est fait. En fait, j'arrive pas à cuisiner, j'ai cramé mes œufs. Mais sinon, voilà. Parfait, attends, je vous montre le résultat final. Bam, bam, bam. Ouf. Ok, pardon. J'avais une grosse matinée, super blabla. Elle est là, gauche, droite, blabla. Enfin bref. Collation 1. Je sais pas si vous allez voir. Poulet, patates et noix de cajou. Simple. C'est pas beaucoup parce que c'est pas le repas de midi, mais ça augmente la protéine à la fin, les calories, les glucides, blablabla. Ouais, donc cool. Et un mec qui va venir, il va réparer mes plaques parce que mes plaques sont cassées. Ah. Du coup, sur mon Instagram, j'ai demandé à les gens de me poser des questions à répondre à propos de la prépa. Donc, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. J'ai les questions là et je vais parler de ça, parler un peu des expériences, tout comme ça. Donc ça va être pas mal. Mais du coup, globalement, je suis trop excitée, mais vraiment. Parce qu'il y a plein de gens qui me disaient oh, ça va avec ta diète, t'as pas peur, oh, ça va être nul, oh, faut que tu manges beaucoup avant que tu peux plus manger, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est ma décision de faire cette diète. C'est ma décision de faire un sport assez extrême. Et c'est moi qui mets ce régime, quoi, c'est mon choix. Et si je vois ça négativement, c'est pas mon sport. Si je vois chaque repas comme quelque chose de négatif, bah non, ça va me rendre malheureuse. Donc non, moi je vois chaque repas comme quelque chose qui va me rapprocher du but, de la scène, de la médaille finalement. Donc voilà, enfin moi, faut vraiment, c'est tout un jeu de perspective, un jeu mental, et il faut l'avoir. Donc moi j'ai faim pour la victoire, et je sais que cette faim-là, avec ces repas-là, c'est pas aussi grand que ma faim pour la victoire. Donc voilà. Ok. Ah, mais on avait une... Alors. Bon, update, j'ai pas de plaque. Donc on va emmerder les voisins. C'est chez nous. C'est chez eux. Donc voilà, regardez. Les choupis. Là, il y a les plaques qui marchent là. Et du coup, en termes de compléments, c'est du collagène marin. Bam.
Et du Togo 500. Et j'ai aussi pris la vitamine C tout à l'heure. C'est réglé. Ça va? Le plat. Le plat, madame, monsieur. Bon, allez, c'est bon. C'est un Lidl, ça. Ça, c'est pas mal. Pas mal du tout. On aime bien, on aime bien. Petite sauce fat free. Pas mal. Ok, les plaques sont toujours pas réparées. Théma, c'est quoi ce bordel là? Bon, bref. Ok, l'heure des questions, finalement. Ignorez le bazar là parce que voilà. Ok, alors première question. Quelle compétition est-ce que je vais faire? Ok, alors la première ça va être PCA Nantes le 14 septembre. Deuxième c'est le Open des Corsaires à Saint-Malo le 19 octobre. Et le troisième c'est Héraclès, il me semble c'est le 26 octobre et ça c'est à Avignon. Donc j'ai 3 dates en tête. Et puis en espérant avec la PCA que je vais pouvoir faire les championnats de France en novembre. Et puis si je fais bien en ça, je pourrais aller dans l'univers. Mais ça c'est très très grand. Si déjà j'arrive à remporter une médaille de première place, déjà ça c'est pas mal. Mais pour prouver qu'il y a un enchaînement quoi. Si je fais bien dans PCA, bah, je peux aller plus loin. Et du coup comparé à l'année dernière, j'avais que fait une compétition. Et je trouve, je regrette de n'avoir pas fait plus. Même si je sais que c'était une période assez dure, j'avais plein d'examens, je travaillais et tout ça. Mais j'aurais dû au moins faire 2 parce que j'ai pas très bien été classée dans ma compétition. Sauf que la semaine après, la catégorie de bikini était tellement plus bas que j'aurais pu gagner première place, tu vois. Donc, tu vois, ce que j'ai fait, j'ai eu 5ème. Et que si j'avais encore fait une autre compétition la semaine après, j'aurais facilement eu première place. Donc voilà, c'est un peu chiant parce que ça dépend de quel athlète tu vas aller contre. Donc voilà, ça dépend, ça dépend. Ok, deuxième question. Quels sont tes regrets de ta dernière prépa? Ok, regrets. Je sais, c'est facile. Tous les jours, je m'entraînais, je me réveillais et je pensais que à la date. La date c'était le 23 mars, un truc comme ça. Je pensais que à la date. Et je vivais plus dans le présent. Tu vois, je pensais qu'à ça. Et c'est bien, c'est important de penser à ça parce que c'est l'objectif. Mais il y avait plein de moments où j'aurais dû plus apprécier ma prépa, que j'aurais plus apprécié mon cardio ou faire mes marches autour d'un lac. Tu vois, je pensais qu'à ça. J'étais matrixée par la date que, en fait, je pense que ça m'a rendu la prépa un peu plus négative que ça aurait dû être, parce qu'en vrai c'est sympa, oui t'es en prépa, ça veut pas dire que c'est horrible, mais il faut aussi apprécier tous les jours qui viennent, filmer un peu plus de choses et tout comme ça. Et oui, ça aussi c'est vrai, j'ai pas vraiment fait beaucoup de contenu la dernière fois, enfin j'avais même pas mon compte fitness quand j'avais fait ma prépa, ce qui est drôle. J'avais créé mon compte fitness 2 jours après avoir fait la compétition. Donc je n'avais pas vraiment filmé beaucoup de choses, enfin évidemment j'avais mes check-ins, mais en termes de manger, en termes de cardio et tout, j'avais pas vraiment filmé. Donc là au moins je sais, l'objectif là c'est vraiment filmer tout parce que c'est important. Parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais bien revoir mais que j'ai pas. Troisième question, quels sont tes objectifs pour cette année? Médaille d'or. C'est facile à dire ça mais oui, enfin j'aimerais bien revenir avec un peu d'or. Mais sinon aussi en fait je vois mon corps l'année dernière comme un tableau, tu vois, c'est mon tableau et pour moi c'est vraiment une compétition personnelle, il faut juste que je pense sur ce tableau, tu vois ce que je veux dire, genre faut que j'amène un autre corps, faut que j'amène plus de muscles parce que j'ai fait ces grosses prises de masse qui a été dur, qui était pas facile mentalement, physiquement et tout, que j'espère que ça vaut le coup, tu vois, tous les heures à la salle, tous les heures à bouffer du riz, tu vois. J'espère que ça vaut le coup et j'espère que quand je commence à sécher, on voit vraiment une différence. Et là, je sais que déjà, s'il y a une grosse différence, j'ai déjà gagné envers moi-même. Et après, ça pourrait être pas mal d'accompagner ça avec une médaille d'or. Ok, qui est ton coach? Mon coach, c'est Thomas. Thomas, d'ailleurs, il a gagné première place en classique physique en PCA, en Musidane, la semaine dernière, ouais. Donc franchement, je vais mettre son petit hâte là. Franchement, il est super cool. On n'a pas beaucoup travaillé ensemble pour l'instant, donc je peux pas vraiment dire grand chose. Mais franchement, pour l'instant, c'est beaucoup de messages, c'est beaucoup de soutien. La diète, déjà, elle est super variée. Moi, je suis super contente. Et les training plans qu'il m'a créés sont bien, quoi. Vraiment, c'est super varié parce qu'il y a plein de coachs. Je
vais pas redire des noms, mais qui font vraiment copier-coller pour chaque athlète. Copier-coller, copier-coller, ils donnent le même plan, les mêmes aliments. Enfin, c'est pas ça. Quand je sais que Thomas, c'est beaucoup plus personnel. Et je sais beaucoup avec sa personnalité qu'il va bien me pousser, quoi. Et c'est ça qui est cool. Et je pense qu'on a un beau dynamique, donc ça, c'est super bon. Ok, c'est quoi la chose la plus dure en prépa? Ah, il y a plein de choses, mais il faut pas voir les trucs négatifs parce que qu'est-ce que c'est les meilleures choses en prépa aussi. Mais ok, en termes de négatifs, les côtés. Oui, attends. Manteau. Bon, j'ai été coupée. Ça fait 3 heures là. Faut que je prenne mon pré-workout. C'est juste la crème de riz, la whey. Et je vais finir mes questions aussi en même temps. Et du coup, pour vous montrer, là, ce que je prends en ce moment, c'est Complete Strength, crème de riz, et du Perform Whey en saveur Bueno, et ça, c'est Sticky Toffee, il me semble. Non, Chocolate and Salted Caramel. Ok, du coup, pour répondre à la question pour les pires moments, enfin les moments les plus durs, ça va être des côtés sociaux. Donc, en fait, t'as plus beaucoup d'énergie, c'est ça le pire. Quand vraiment on parle de à la fin de la préparation, tout est vraiment beaucoup d'efforts. Parler aux gens, rigoler, marcher, même, tu vois, parler, tu parles un peu moins fort parce que t'as pas envie de trop gaspiller ton énergie en ah là là, tu vois ce que je veux dire. Donc le côté social, c'est que les personnes ils vont peut-être te traiter différemment, ils vont peut-être s'éloigner, des gens vont moins te supporter parce que ce que tu fais c'est vraiment intense, ce qui est compréhensible parce que voilà, c'est pas facile. Je sais que moi la dernière fois, perso, j'avais un peu du mal avec ma famille parce que c'était dur pour eux de comprendre pourquoi je me mets dans le mal. Et moi évidemment ma personnalité a changé donc j'étais vraiment pas facile à vivre et ça je le sais. Et ça aussi c'est bien parce que je me rends compte et je sais que pour la prochaine fois il faut vraiment que je fasse un gros effort de mettre ça en premier parce que c'est pas bien du tout de mettre tout le monde au désavantage juste parce que d'un choix que toi t'as créé. Autre négatif, c'est plutôt la fatigue, c'est facile de se blesser, pour les femmes, les hormones c'est n'importe quoi. Dis-toi que la plupart des femmes qui font du bodybuilding, ils ont plus leurs règles, donc quand t'as plus tes règles, t'es vraiment en survival mode on va dire. Mais sinon, partie positive, oh ma gosh, la découverte personnelle que tu te fais, mais c'est un truc de fou malade, mais fou malade, vraiment, mais tu vois comment fort tu vas être mentalement, quand il y a des jours où tu veux même pas te réveiller parce que t'es tellement fatigué, t'es obligé de faire ton 1 heure de cardio, tes 16 000 par jour, ton 200 grammes de riz ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, genre tu as une force en toi et pour la pouvoir découvrir et pouvoir pousser cette limite, c'est une opportunité et c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça. Donc franchement, c'est ça qu'une prépa c'est. Une prépa c'est ça quoi, c'est tout dans le mental. Et puis la dernière belle chose, c'est le sens de succès, le sens d'accomplissement tous les jours. À chaque fois que tu fais quelque chose, c'est bam, coché de la liste de choses à faire. Bam, coché, bam, coché. Et à chaque fois que tu dors, t'es fier de toi. Et ça c'est vraiment cool parce que ce que tu fais c'est pas facile et donc quand tu es fier de toi, de tous les petites minuscules choses à faire, ça te rend mais tellement mieux. Ah c'est cool quoi, tu vois genre si t'as préparé toute ta bouffe pour la semaine, si t'as tout pesé, bah tu te sens bien, tu te sens fier. Quand t'as réussi à faire ton cardio, tu te sens fier, même si c'était pas facile, même si c'était vraiment la pire chose du monde, tu te sens fier et ça c'est cool. Ok, dernière question, comment est-ce que je gère la pression de prépa? Ok, la pression c'est vrai, ça peut monter super vite, et spécialement le jour de ta compète, mais là, tes nerfs ils sont là-haut. Dis-toi que j'ai pas dormi, le jour d'avant je n'ai pas réussi à dormir, j'étais comme ça, trop nerveuse. Moi je suis quelqu'un d'assez, qui peut être très stressé très rapidement on va dire. Mais ouais, la pression, moi ce que je fais c'est la musique. La musique c'est la seule chose qui vraiment me détend ou qui peut me manipuler mes émotions, mais comme ça vraiment. Moi c'est beaucoup de reggae j'écoute ou que c'est la techno pour me booster, enfin voilà. La musique c'est un truc super bien. La pression aussi, parler à mes amis, parler à la famille, expliquer, ça va détendre aussi parce que quand les gens autour de toi ils savent pas trop ce qui se passe, ça peut mettre encore plus une pression parce que tout le monde est un peu confus ou que... Bref, faut que tout le monde soit un peu sur la même page et il y a moins de pression. Et puis en termes de jour de spectacle, la pression c'est si c'est désorganisé. Si c'est désorganisé, tu auras une immense pression. Mais si tout est mis en place, si tu as tout écrit, tout planifié, à l'aise, vraiment à l'aise. Et je trouve que moi j'ai bien vécu ma journée de scène, ça s'est passé super bien. Et spécialement avec la fédération PCA, c'était vraiment bien. C'était bien organisé, il n'y avait pas de... Donc c'est cool. Je laisse, je finis ça.
Et ça va faire dos et arrière-épaule aujourd'hui. Donc voilà. Ok, c'est le soir. Il est 22h15. Je viens de faire mon repas. C'est saumon, patate douce, salade. J'ai aussi eu ananas et de la whey tout de suite après ma séance. Et après, pour finir avec ça, j'ai 90% de chocolat noir. Et après ça, c'est ma journée de diète finie. Voilà. Donc, comme vous avez vu, beaucoup de variations. Beaucoup de variations en termes de protéines, glucides, vitamines, blablabla. Donc franchement cool. Mes pensées pour l'instant, franchement c'est cool. Je suis contente. Beaucoup de trucs. En plus c'est le nombre de repas que j'ai, c'est sympa. J'aime bien ça. J'aime bien manger petit mais fréquemment au lieu de pas beaucoup mais énormément. Donc pour moi c'est parfait. Ouais, et sinon aujourd'hui j'ai eu aucune tentation de grignoter, de manger autre part ni rien. Donc c'est cool. C'est un bon signe. C'est bien que c'est comme ça la première journée, hein, voilà. Mais ouais, je pense que ça va être un bon départ. Je suis contente. Alors voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tout le trajectoire de ma prépa jusqu'à la journée de la scène. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez d'autres questions, continuez à les envoyer parce que je ferai plein de vidéos. J'aurai toujours des petits endroits où je vais répondre à vos questions. Voilà. Bonne soirée les gars.